Paris, samedi 9 septembre, des milliers de personnes sont dans la rue. 5 jours après la rentrée scolaire, c'est la première manifestation politique de la rentrée. Des célébrités, des hommes politiques, coude à coude, avec des clandestins. Ils sont tous engagés pour la cause des sans-papiers. Une cause qui, il y a quelques mois encore, ne mobilisait pas les foules, mais cet été, alors que tous les Français sont en vacances, des événements ont profondément bouleversé ces militants. En ligne de mire, le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. Retour sur un feuilleton politique qui s'est joué cet été. 5 août, une poignée de militants s'est réunie devant le tribunal administratif de Paris pour venir soutenir Jeff Babatunde. Un jeune Nigérian, tout juste âgé de 19 ans, scolarisé à Paris et menacé d'expulsion. Ces citoyens engagés sont venus avec pancartes et poussettes, comme Anne de Blic, 34 ans. Aujourd'hui, vous êtes venus en famille? Oui. Pour vous mobiliser? Oui, parce qu'en fait, nous, on s'occupe effectivement dans le groupe scolaire où nos enfants sont, enfin nos 3 enfants, il en manque un là, sont scolarisés de familles avec des enfants jeunes, hein, donc arrivés en France plus ou moins récemment, mais avec des enfants en bas âge. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le combat d'RESF, il est pour tous les jeunes scolarisés. Et Jeff, il a été parrainé le 24 juin, en même temps qu'un certain nombre de familles de l'école qui ont déjà été régularisées. Et donc, il n'est pas question de laisser faire ça. Vous avez abrégé vos vacances? On a fait un break dans nos vacances. C'est dans l'école de ses enfants où plusieurs élèves étaient menacés d'expulsion qu'Anne a commencé à militer pour RESF, Réseau Éducation sans frontières, un réseau constitué d'enseignants et de parents d'élèves. Depuis 2 ans, elle consacre une grande partie de son temps à soutenir, conseiller, parrainer des familles sans papier. Et à chaque fois qu'RESF appelle à la mobilisation, elle est là. Non, je le mets dans la poussette. Vous laissez à la loge. Avec la poussette? Non, juste le panneau. Juste le panneau? Oui, juste ça. Qu'est-ce qui se passe? On veut pas de panneau. C'est vous la loge, monsieur? Bonjour. Je le récupère tout à l'heure? Merci beaucoup. Pas de banderole, pas d'affiche, pas de bruit. Chut, la France expulse. Dans un bureau du tribunal, Jeff discute avec son avocat. Jeff a été arrêté lors d'un contrôle de police. Sans papier et déjà sous le coup d'un arrêté d'expulsion, son avocat demande que le tribunal annule la procédure. À la fin de la journée, le verdict tombe. Le recours de Jeff est rejeté. C'est un peu décevant. Jeff peut être expulsable à tout moment. Pour les militants RESF, Jeff est un symbole et le coup est dur à encaisser. On est solidaires, on était là, mais bon, lui il repart. Donc, tu vois, qu'est-ce qui se passe là? Il repasse devant le juge des libertés et de la détention demain matin. Enfin, apparemment, la juge qui est de service cette semaine, c'est pas la plus éclairée. Et voilà, donc il va être expulsé. C'est le 4e jeune mineur qui est expulsé depuis le début de l'été. Pas tout de suite parce qu'ils vont faire appel, là. L'avocat Non, va il n'y a faire appel. pas d'appel. Pas d'appel. C'est une décision. Jeff partira dès ce soir en centre de rétention où sont rassemblés tous les étrangers expulsables. Ça prend une claque, quoi. Ouais, c'est quand même une grosse truc. L'émotion qu'on ressent à chaque fois, on ne s'habitue pas, quoi, et c'est la même. Mais bon, les projets de M. Sarkozy ne sont pas à la hauteur de ses ambitions, enfin, les résultats. Puis de toute façon, il n'est pas parti là. Hein. Il n'est pas encore parti. Et même quand il sera parti, on exigera son retour pour le jour de la rentrée. Ça veut dire que maintenant, ça va être quoi les prochaines actions pour Jeff? On va voir, on se réunit là ce soir pour décider. Il faut attendre pas laisser déjà partir. ce qui va s'avancer. Ça c'est sûr qu'on fera tout pour qu'il parte pas. Hein. Cet été, RESF est très mobilisé, car depuis le 13 juin, les règles du jeu ont changé. Une circulaire, dite circulaire Sarkozy, doit permettre aux parents sans papier, dont les enfants sont scolarisés, d'être régularisés. Pour RESF, c'est une chance à saisir. Dans toute la France, des militants accueillent des familles pour remplir les dossiers de demande de régularisation. Nous sommes ici dans la permanence du 20e arrondissement de Paris. À chaque fois qu'ils accueillent une famille, les militants ont en tête les 6 conditions de la circulaire. La famille doit résider en France depuis au moins 2 ans,
Avoir un enfant scolarisé depuis septembre 2005, avoir un enfant né en France ou arrivé avant 13 ans, qu'il n'ait plus de lien avec son pays d'origine, que les parents contribuent à son éducation et enfin qu'ils aient une réelle volonté d'intégration. Mais les militants ne savent pas exactement comment interpréter les conditions de la circulaire. Chaque famille est un cas particulier, alors parfois, ils n'ont pas de réponse. Parce que notre fille n'est pas scolarisée, on se demandait si on allait se présenter ou pas. Elle a quel âge? 19 mois. Ah oui, ça évidemment. Eh bien, c'est vous qui décidez. Ça rentre évidemment pas dans... Il y a un risque. Ah, il y a toujours un risque, mais il y a Il aussi... y a eu des régularisations ou pas là? Il y en a eu, oui, bien sûr, oui. Mais seulement aux Mais conditions citées. avec les conditions. Au départ, toutes les conditions n'étaient pas cumulatives. Donc, il y a les préfectures qui adoptaient des comportements différents. C'est pour ça que Sarkozy les a réunis le 24 juillet pour leur dire d'être fermes. Dans le discours de Chirac, il avait dit qu'il restait à chaque préfet d'élargir les conditions ou pas. Le préfet, il a le droit de déroger à la loi pour des raisons dites humanitaires. C'est pour ça que quand je dis que quand les gens sont entourés, ça fait du désordre, entre guillemets, pour les préfets, ils ne veulent pas. Et c'est comme ça qu'on a eu beaucoup de victoires, notamment avec des jeunes, les jeunes qui arrivent à 18 ans et qui deviennent sans papier, alors que c'était pas la loi. Mais il a le droit, lui, de faire ça. Donc on peut se risquer. Oui, bien sûr. On n'a pas beaucoup à perdre de toute façon. Bah oui, mais ça c'est voilà quoi. C'est forcément vous qui J'avais décidez. compris. D'après ce que dit notre ami Sarkozy, s'ils ne sont pas admis, ils sont expulsés. Donc la suite du parcours, c'est direct l'Algérie. Sauf que, voilà, je pense qu'ils resteront là et qu'ils essaieront d'être invisibles jusqu'à la prochaine opportunité. Ce qui devait être une chance, ce qui paraissait simple, est sujet à de multiples interprétations. Le très médiatique avocat Arnaud Klarsfeld a été nommé médiateur par le ministre de l'Intérieur. Il y a quelques années, l'avocat s'était fait connaître pour ses prises de position contre la double peine. Aujourd'hui, dans son cabinet parisien, il intervient sur les cas litigieux qui lui sont soumis. Je reçois plein de courriers, plein d'appels. Je travaille avec une assistante qui s'appelle Coralie. On reçoit beaucoup de dossiers, on les traite, on les renvoie vers les préfectures, on les étudie. On n'a pas de pouvoir sur l'administration non plus et on ne peut pas vérifier non plus la véracité des faits. On peut transmettre à la préfecture en disant il semble que la situation rentre dans le cadre de la circulaire. Mais après, c'est la préfecture, c'est l'administration qui fait le travail de recevoir, de voir les gens, de parler avec eux et tout ça. Une mère qui est, je sais pas, malienne avec son enfant sur le dos qui me fait je voudrais être régularisé. Bon, en tant que médiateur, qu'est-ce que je peux lui dire? Vous rentrez pas dans le cadre de la circulaire. En tant qu'homme, qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux lui dire, fondez-vous dans la population, attendez un moment que l'enfant ait des attaches fortes avec la France, et après, vous verrez bien. Si j'ai une... Pour être cohérent, je dois bien dire les choses. Vous n'entrez pas dans le cadre de la circulaire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, votre enfant, il n'a pas des attaches fortes avec la France. S'il retourne au Mali, à 6 mois, il ne vivra pas ça comme une expatriation ou comme un déracinement. Évidemment, peut-être les chances seront moins bonnes pour lui, mais c'est pas une expatriation ou un déracinement. Donc en termes de morale politique, c'est pas quelque chose d'inhumain. Pour le médiateur, mieux vaut donc rester clandestin que de se faire connaître des services de police si le dossier ne remplit pas les critères de la circulaire. Tout l'été pourtant, les sans-papiers se sont pressés au guichet des préfectures, car la circulaire a donné des espoirs fous à des clandestins souvent dans des situations désespérées. Vous avez bon espoir? Non, parce que ils ne veulent pas m'inscrire par titre. Parce qu'elle a un retard juste d'un mois et demi pour qu'elle fait 2 ans, pour qu'il fasse l'inscription scolaire. J'ai fait toutes les mairies, ils ne veulent pas l'inscrire. Alors je suis ici avec juste l'inscription de la crèche. Ça fait 2 ans que je suis ici. On a fait plus de 25 hôtels dans le département de notre, de 95 à 96. Jusqu'à finalement, ils ont orienté vers Paris. On habite en Formule 1 dans une petite chambre. On n'a pas le droit de faire le manger, tout ça. Les restos du cœur sont fermés. C'est très dur maintenant pour avoir la nourriture. Le travail ici, je n'ai pas le droit de travailler. Même en noir, je n'ai pas trouvé. Je travaille.
Tout l'été, les préfectures ont été débordées. Entre les sans-papiers et les autorités, c'est le quiproquo. C'est bientôt le 13 août. Passé cette date, plus aucune préfecture ne prendra un dossier. Dans cette permanence du 11e arrondissement, c'est la dernière ligne droite pour de nombreuses familles. RESF compte chaque jour de nouveaux bénévoles et tous les coups de main sont les bienvenus. Qu'est-ce qui vous a amené à venir dans ce réseau-là? Le quartier, la vie de quartier, c'est mes voisins, voilà, qui m'ont sollicité, enfin qui m'ont proposé, puis voilà, c'est pour donner un coup de main, quoi. Non, non, on ment pas. Il faut pas mentir. Mais la dernière fois, vous avez remarqué rien du tout. Non. Il faut dire ce qui est là. Vous savez pourquoi? Parce que la préfecture, ils ont tous les moyens de vérifier, ils ont toutes les informations sur vous. Et donc ça sert à rien de mentir. Parce que dès qu'ils s'aperçoivent que vous mentez, alors ça devient négatif pour vous et poum, ça se retourne contre vous. Mais tous les dossiers ne sont pas déposés que déjà les premiers refus tombent. Selon RESF, Madame Bellaroussi remplissait pourtant tous les critères de la circulaire, mais sa régularisation a été refusée. 2002. La petite, elle a 4 ans et l'autre, il a 12 ans. La troisième, elle a 2 ans. Je ne sais pas ce qu'on a dit. De la famille en France? Moi, mon mari, il a deux sœurs et un frère. On constate que des familles ont été régularisées au mois de juillet qui étaient à la marge même de la circulaire et des familles sont refusées aujourd'hui en étant dans le cadre de la circulaire. Tout simplement, c'est l'arbitraire total. Donc on va essayer de le démontrer. Comment sur la lettre il justifie le refus? Vous ne justifiez pas de l'intensité de vos liens avec la France. La famille de monsieur est en France, les enfants sont scolarisés, on ne voit pas bien de quoi il parle dans les liens. Comme c'est quelque chose qui ne veut rien dire, c'est vrai que c'est pratique, c'est difficilement contestable. Moi je ne sais pas si je justifie de l'intensité de mes liens avec mon pays, je ne suis pas sûre. Je ne sais pas. Vous avez reçu le refus quand? Le 9 et je l'ai retiré le 11, c'était recommandé. J'étais malade pendant 2 jours, je croyais pas que c'était... Mais j'étais presque sûre parce que ça fait 4 ans et demi que je suis en France et mes enfants sont scolarisés depuis que je suis venue. Les 2 enfants nés en France. J'ai dit avec circulaire, on va commencer. On va tout perdre ces 4 ans et demi de vie, on va commencer de vivre, mais tout a commencé. C'est incroyable. La démarche qu'on a à faire maintenant, c'est la mobilisation de l'école. Ouais, c'est beaucoup plus ça que le recours. Donc, alors pour la rentrée, mon fils peut rentrer à l'école normalement? Il faut même. Oui. C'est très important. Parce que j'ai entendu des gens qui disent... Non, je sais, mais il faut absolument qu'ils aillent à l'école. Au contraire, c'est là que va se situer la mobilisation. Hein. Si les enfants ne vont pas à l'école, voilà. Sur le courrier de la préfecture, il est clairement indiqué que Madame Bellaroussi a 1 mois pour quitter le territoire et retourner en Algérie. Pour RESF, c'est ce genre de cas qui rend la circulaire complètement injuste et arbitraire. Ma soeur, viens. Où je vais là-bas, avec mes enfants. J'ai ni chez soi, ni un logement, ni un travail. On n'a rien là-bas. Et mes enfants, ils apprennent le français. Comme mon fils, ça fait 5 ans qu'il est scolarisé. Ils apprennent l'histoire de la France. Ils apprennent les études de la France. Comment il va retourner là-bas, il va apprendre l'arabe et c'est pas les mêmes études. C'est-à-dire qu'il va perdre 12 ans de sa vie, je crois, moi c'est anormal, je crois pas. Comment on va retourner là-bas? On n'a rien là-bas. Moi j'ai que mes parents, qu'est-ce que je suis venue pour vivre ici, j'ai 2 enfants, je dois continuer à vivre ici. Refus de régularisation et déjà premières expulsions. En ce long week-end du 15 août, alors que tout le monde a déserté Paris, RESF est de nouveau en alerte. 6 h du matin, aéroport de Roissy. Un couple d'Ukrainiens et leur enfant de 3 ans ont été arrêtés la veille. Ils vont être expulsés vers Kiev par l'avion de 7h15. Quelques militants bien matinaux tentent de sensibiliser les passagers du vol à cette expulsion. Mais aucun ne semble s'intéresser ce matin à cette histoire. Monsieur ?
Quand on est passager, on peut faire de la désobéissance comportementale, on va dire, pour manifester, c'est-à-dire ne pas attacher sa ceinture, circuler dans le couloir, aller aux toilettes, enfin bref, refuser les consignes qui sont données. Le commandant de bord est le seul à pouvoir refuser l'embarquement de personnes expulsées, ainsi que je pense certains l'ont fait. J'ai l'impression que ça devient plus difficile pour eux aujourd'hui. Le couple est retenu dans un local de police à proximité de l'avion. Nous arrivons à joindre la mère juste avant l'embarquement. Elle nous raconte comment ils ont été arrêtés la veille lors d'une convocation en préfecture. Comment ça s'est passé depuis le début? Comment ça se fait que vous vous retrouvez ici? On est déjà en interview normale après midi route. Ouais. La dame qui nous explique que nous devons attendre la réponse par courrier. Ouais. Et c'est la deuxième convocation. C'est pour hier, c'est pour 11 août. On est venu ensemble avec le passeport comme il est écrit. On espérons avoir le carte de séjour ou récépissé. Mais c'est passé comme ça. On est venu et la police déjà attendait nous à la préfecture. Finalement, la famille ukrainienne refusera d'embarquer, se mettant ainsi en infraction. Placés immédiatement en garde à vue, ils doivent comparaître le lendemain devant le tribunal de Bobigny. Dimanche matin, 13 août, les militants sont venus pour assister à l'audience, mais surprise. Ils sont embarqués. Ils sont embarqués. Ils sont partis ce matin à 7h15. La famille. Qu'est-ce que tu dis? Par la police, quoi. Ils sont partis ce matin à l'avion de 7h15. Selon l'avocat de permanence, la famille a subi des pressions. Les parents auraient été menacés d'être séparés de leur enfant. La famille a finalement embarqué. L'enfant s'est retrouvé en garde à vue, dans des locaux de garde à vue, jusqu'à ce matin, date du départ. Donc un enfant de 3 ans et demi s'est retrouvé dans des locaux de garde à vue à la police de l'air et des frontières de Roissy, ce qui me paraît absolument scandaleux. Et la famille est partie ce matin. Comment tout cela a-t-il pu arriver? Armel Gardien montre la convocation que le couple avait reçue. Il est écrit « Je vous invite à vous présenter à la préfecture muni de votre passeport ». Elle l'a dit, elle l'a redit, elle pensait aller chercher ses papiers. Ah oui, non, mais c'est sûr. Je dis pas le contraire, mais ça prouve à quel point il faut que quelqu'un les accompagne. On leur demande de venir avec les enfants dans le cadre de la circulaire, pour voir l'intégration des enfants, pour voir lorsque les parents ne parlent pas très bien, si les enfants, eux, parlent, etc. Et donc, s'ils viennent avec les enfants et avec les passeports, puisqu'il s'agit de comparer les photocopies et les originaux, eh ben, c'est cuit. Dès le lendemain, RESF tient une conférence de presse. Monsieur Sarkozy a annoncé une nouvelle fois l'ouverture de la chasse à l'enfant. Pour RESF, l'histoire de cette famille qui se fait cueillir en préfecture est une injustice insupportable. Armel Gardien lit le communiqué d'Arnaud Klarsfeld, le médiateur, qui justifie en détail l'expulsion. Ou un déracinement. Les parents sont jeunes, aujourd'hui 24 et 27 ans, et peuvent tout à fait commencer à construire en Ukraine une vie qu'ils n'ont pas été capables de construire en France. Arnaud Klarsfeld. Entre RESF et le médiateur, c'est le début du divorce. Arnaud Klarsfeld connaît bien le dossier. C'est un cas qu'il a instruit. Disons, la mère, ils ont dit qu'elle parlait parfaitement le français. Hein, bon. Et le père, ils ont dit qu'il baragouinait. Bon, la mère, voilà, c'est le TEF d'évaluation française. C'est quand même pas un truc qui est très dur. Expression écrite 179 sur 450. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça m'intéresse. C'est fait par qui, ça? Je sais pas, par le test d'évaluation de français, c'est les cours qu'elle a pris au bout de 4 ans. 183 sur 450. Niveau 3 intermédiaire, élémentaire, intermédiaire. Moi je dis elle maîtrise, donc je suis au-dessus du test. Mais ce papier-là, c'est un test qu'on fait passer à toutes les familles qui sont dans la circulaire? Non, c'est pas un test qu'on fait passer, c'est un test qu'elle a passé elle-même. Voilà. D'accord. Oui, donc elle parle français, en tout cas elle se fait comprendre. Elle se débrouille, elle se fait comprendre en français. Dans la vie de tous les jours. Le père ne parle pas du tout français. Non mais est-ce que c'est une raison pour dire ok, parce que vous ne parlez pas suffisamment, vous n'avez pas le droit d'être sur le territoire français, c'est ça? Ça veut dire si vous êtes là au bout de 4 ans et que vous ne parlez pas français, c'est que vous ne faites pas du tout d'efforts pour vous intégrer. Bon, ça semble évident quand même.
Comment on fait pour pas parler un mot de français au bout de 4 ans? Ou pour baragouiner 3 mots qu'on a appris? Comment on fait? Ça veut dire qu'on n'a pas je sais pas, qu'on n'a pas de travail, qu'on n'a pas de liens sociaux, qu'on n'a pas de vie en dehors de la famille. Et comment ça se fait que la mère parle un peu, et que le père parle pas? C'est étrange. On lui a parlé au père, il parle un peu, hein? Ouais, peut-être partiaux. César, lui, il peut parler français. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait de ses journées, le père? Vous avez... Pour RESF, l'expulsion d'une famille est toujours un drame. Pour Arnaud Klarsfeld, c'est souvent exagéré. C'était une expulsion, vous avez qualifié l'expulsion de légitime. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? L'enfant ne va pas mourir en Ukraine, les parents non plus, ils vont vers leurs grands-parents. Et l'enfant n'a pas tout un réseau en France, il a 2 ans, 3 ans, bon, vous avez des souvenirs, vous, aujourd'hui, quand vous aviez 2-3 ans? Moi, j'en ai aucun. Vraiment, je peux vous dire que... Bon, donc, c'est que l'enfant ne se sent pas expatrié ou déraciné. Et il n'arrive pas dans un pays où il ne parle pas la langue, il parle ukrainien avec ses parents. Voilà ma position. 10 août, place de l'Hôtel de Ville à Paris. RESF continue le combat en organisant une campagne médiatique de grande envergure. 2 dépôts massifs de dossiers en préfecture ont fait la une des journaux au mois de juillet. Aujourd'hui, 3e et dernier dépôt collectif. Demain, le délai pour déposer un dossier expire. Des délégations des 20 arrondissements de Paris se sont donné rendez-vous sur le parvis. Pour les dossiers qui seront déposés aujourd'hui, toute la presse est au rendez-vous, radio, télé et même les médias anglais. C'est notre 3e dépôt collectif. On accompagne des familles qui déposent des dossiers à la préfecture, tout simplement. Pourquoi ces familles ne se sont pas manifestées avant? Mais parce que les gens ont peur. Aller à la préfecture, ça fait peur, hein, sans papier. Donc quand la circulaire est sortie, beaucoup de gens ont hésité et se sont demandé s'ils n'allaient pas se faire ficher à la préfecture pour rien. Ce qui devait être une simple démarche administrative pour régulariser des familles dont les enfants sont scolarisés devient une affaire politique. Ah, il y a trop de micros là, hein. Bertrand Delanoë, le maire de Paris, est l'un des premiers à avoir soutenu RESF. C'est bien que malgré ce début août, on se mobilise fortement pour quelque chose. Et ce matin, devant les caméras, il est venu leur prêter main forte. Ici à nos côtés pour un vrai engagement de votre part. Comme j'étais dans les parrainages et comme je suis naturellement, même, parce que vous savez, des fois, vous réunissez sur le parvis de l'Hôtel de Ville, mais à ce moment-là, je suis ailleurs. Je suis toujours avec vous, par la conviction et par... voilà. La stratégie de RESF est d'être désormais le plus visible possible. Parmi les demandes de régularisation, toutes ne rentrent pas dans le cadre de la circulaire. RESF le sait, mais a malgré tout décidé d'en déposer le plus possible en préfecture. Comment ils vont faire là pour traiter tous les dossiers de cet été là? Ah bah ça, faut leur poser la question. Ils ont un vrai problème là. Ils ont un vrai problème, mais c'est pas le nôtre. Et qu'importe si les dossiers engorgent les guichets de la préfecture, c'est un bras de fer qui se joue aujourd'hui. À la une des journaux télévisés ce jour-là, des piles de dossiers, une préfecture mobilisée, des centaines de sans-papiers réunis qui espèrent une régularisation rapide. C'est pas un papier, mais vous pouvez montrer que vous avez fait un dépôt de dossier si vous êtes arrêté. C'est très bien organisé, absolument. On est conduit jusqu'à une salle où il y a une grande table et 4 ou 5 personnes, je ne sais plus, 4 personnes qui dépouillent qui mettent les tampons et qui récupèrent les dossiers. Le 20e est prêt. Les journalistes, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait des journalistes? On les laisse là. Les journalistes restent ici. Le 20e est prêt. Le 20e. Alors, Les journalistes seront tenus à l'écart de la machine administrative. Comment est appliquée la circulaire par les fonctionnaires? Comment se déroulent les entretiens au guichet? Quels sont les critères qui jouent? Impossible de filmer à l'intérieur de la préfecture. À cette opération médiatique, Nicolas Sarkozy réplique 3 jours plus tard. Déposée par les familles sans papier d'enfants scolarisés, Nicolas Sarkozy est l'invité de ce journal. Combien de demandes de régularisation avez-vous reçues en préfecture à ce jour? Un peu moins de 30 000. Sur ces 30 000, combien seront régularisés? Les estimations dont je dispose me permettent de dire environ 6 000.
Comme il l'avait déjà annoncé fin juillet, le ministre estime que sur les 30 000 candidats à la régularisation, 6 000 seulement aboutiront. Ce chiffre est interprété par RESF comme un quota, prélude à l'arbitraire dans l'examen des dossiers en préfecture. Nous avons demandé à pouvoir suivre le travail de la préfecture de Paris. Fin de non-recevoir. Il y avait déjà une demande d'interview, ça n'avait pas été accepté. Bon, mais c'est important pour nous. Je comprends bien, mais, Vu l'actualité, mais bon, ça avait déjà été refusé une première fois, donc ça sera encore refusé une seconde fois. Et au ministère de l'Intérieur, on annonce simplement un point de presse à la rentrée. Un point de fait en septembre. Ça veut dire quoi un point alors? Il y aura un point de fait, un point pour les journalistes, début septembre. Impossible de suivre le travail des fonctionnaires dans les préfectures. Impossible aussi de savoir ce que le ministère de l'Intérieur a prévu pour Jeff, le jeune Nigérian de 19 ans, en instance d'expulsion, est retenu maintenant depuis 15 jours au centre de rétention de Vincennes. Son avocat vient de le rencontrer. Maintenant, ça fait 15 jours. Et 15 jours, c'est long en rétention. Parce qu'il y a du bruit, on dort mal, on mange mal. Donc, ça commence. Et puis, surtout, c'est le stress, quoi. Pas savoir s'il va être mis dans un avion ou pas, quoi. Enfin, on imagine un peu, jour après jour. En plus, j'ai rien expliqué. Mais bon, ce qui se passe, c'est qu'à longueur de journée, on appelle au haut-parleur les personnes. Et quand on les appelle, c'est soit parce qu'elles ont de la visite, soit parce qu'on les emmène au tribunal, soit parce qu'on les emmène à l'aéroport. Donc, à chaque fois qu'il entend son nom, il a un peu peur. 17 août. Ce qui se prépare ici à Cachan, en banlieue parisienne, va marquer un tournant dans le feuilleton des sans-papiers de l'été. Ce bâtiment, ancienne cité universitaire, est le plus grand squat de France. Depuis maintenant 3 ans, il est occupé par des familles immigrées, la plupart sont sans papier. On l'attend, on va le reconduire à la frontière là lui-même. Depuis 24 heures, la rumeur court. Les habitants du squat devraient être expulsés ce matin. Cela fait des années qu'on s'insurge, à droite comme à gauche, sur la dangerosité de ce bâtiment. Mais les habitants ont toujours refusé de quitter les lieux. Jean-Baptiste Hérault, de Droit au logement, est là. À sa droite, Fidel Nitiema, le porte-parole du squat. Il est 8 heures, aucun policier à l'horizon. Peut-être une fausse rumeur. Avec Fidel, nous allons à la rencontre des occupants du squat. C'est mélangé. Il y a des demandeurs d'asile toujours. Il y a des personnes en situation régulière, il y a des sans-papiers aussi qui sont là. Donc c'est complexe ici, la situation. Ici, 10 familles, dossiers de régularisation dans le cadre de la circulaire Sarkozy. Bonjour. Vous vivez là depuis combien de temps, monsieur, là? En France? Oui. 9 ans. 9 ans? Ouais. Vous avez fait votre dossier de régularisation, là, cet été? Ouais. J'ai fait une demande à une nouvelle circulaire de Sarkozy. Le 11 juin, j'ai fait une demande. J'attends la réponse. Quel âge est là, votre garçon? C'est à peu près 4 ans maintenant. Il est scolarisé? Ouais, il est scolarisé. Il est né ici? Oui, il est né en France. Il est né ici. Donc normalement, vous rentrez dans la circulaire, alors? Oui, mais c'est pas que s'il est en train de circulaire, peut-être il va le prendre, peut-être il va te dire qu'on n'est pas droit. Parce qu'il a parlé, mais il n'est pas clair. Il n'est pas clair. Il n'est pas clair. Vous saviez que quand vous étiez au Mali, vous saviez que c'était dur comme ça ici en France? Ah non. Non. Lui, il avait été régularisé. Dans le temps, au niveau du 5e étage, il était parmi les familles qui avaient reçu l'arrêté de reconduite à la frontière. Et lorsqu'ils ont fait le recours au niveau du tribunal de Melun, le tribunal a confirmé l'arrêté de certaines. Mais lui, le tribunal a annulé son arrêté de reconduite à la frontière. Lui, il fallait maintenant lui donner un titre de séjour. La préfecture l'a donné un APS, 6 mois. APS, autorisation provisoire de séjour. Bon, il n'était pas autorisé à travailler avec. Il a renouvelé 1 fois, 2 fois, 3 fois, après ils l'ont retiré ça. Donc actuellement, il est sans papier encore. Fidel connaît bien la situation de tout le monde ici et les nombreuses demandes que les uns et les autres ont déjà déposées. D'ailleurs, comme la moitié des occupants de ce squat, Fidel lui aussi est un sans-papier. Quand on n'est pas régularisé, on n'existe pas. Et quand on n'est pas régularisé, tu ne peux pas travailler dignement, c'est-à-dire que
tu travailles au noir, c'est-à-dire que tu n'es pas déclaré. Donc on peut t'exploiter. On peut t'exploiter, on peut abuser de toi. Donc souvent tu peux travailler, tu ne vois pas ton salaire. Où est-ce que tu vas te plaindre? Donc ça c'est un autre visage de l'esclavage. Comment vous faites pour vivre? Bon, on vit à notre façon. C'est-à-dire que si les oiseaux du ciel arrivent à survivre, nous aussi on va survivre. Donc les êtres humains ne sont pas abandonnés. Même si les prochains les rejettent, ils ne sont pas abandonnés. Et à 9h du matin, les premiers cris, la panique. Sous l'objectif de notre caméra, l'évacuation du plus grand squat commence. Nous sommes des êtres humains! Nous sommes des êtres humains! On bouge pas, on bouge pas! En un quart d'heure, officiers de police et CRS investissent les 5 étages du squat. Tous les occupants sont conduits dans leur chambre, les journalistes sont mis dehors. Pendant toute la matinée, huissiers, traducteurs et forces de police relèvent les identités de tout le monde. L'opération a été savamment orchestrée. Pour la préfecture, aucune bavure n'est tolérable devant les journalistes. Monsieur de Rouge, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire là, des occupants? Le directeur de cabinet du préfet est interpellé par les militants, mais silence radio. L'opération suit son cours, une mécanique bien huilée. Instantanément, tout le quartier est bouclé. 8 compagnies de CRS sont venues de toute la France, des tentes sont installées, des antennes de la préfecture, un commissariat mobile, la Croix-Rouge et même une cellule psychologique. En tout, plus de 1000 personnes mobilisées. Et l'image de l'été que l'on retiendra, ce sont ces hommes et ces femmes immigrés que l'on conduit, encadrés par la police, un enfant dans les bras, tirant leurs valises derrière eux. Vous savez où on vous amène là, madame? Je sais pas. Moi, j'ai mes affaires du bébé. Oui, mais il va prendre, madame. Hein? Non, lui, il ne peut pas prendre. Il peut pas prendre. Non, mais il va regarder. Non, il ne peut pas. On va en mettre une à une. Voilà, promis. Vous vous mettez vers vos sacs, une par une, on vous emmène chercher vos sacs. Il n'y a pas de problème. Vous leur avez demandé de partir avec toutes leurs affaires là? Ah non, non, normalement elles emmènent que le nécessaire, après le reste sera récupéré ultérieurement sur un garde-meuble par chambre. D'accord, vous savez où elles vont là, ces femmes? Je peux pas vous dire, c'est le côté social qui s'en occupe. Après les contrôles, les expulsés sont séparés en 2 files. Ceux qui ont des cartes de séjour et ceux qui n'ont pas de papier. « 49 personnes seront mises en rétention ce jour-là. Aux familles avec enfants, dont celle de Mamadou, on propose un relogement en hôtel social. Un car est là pour les emmener, loin d'ici, vers une destination qu'ils ne connaissent pas. À côté de cette opération coup de poing, les dépôts de dossiers de RESF font pâle figure. Alors le réseau relance la mobilisation autour du cas de Jeff, l'étudiant en cours d'expulsion. Mais le médiateur, Arnaud Klarsfeld, a décidé que le cas de Jeff n'était pas défendable. Selon lui, Jeff a menti. Sa mère n'ayant pas été assassinée comme il l'affirme, il est donc logique et légitime de reconduire Jeff à la frontière. Pour les militants, Jeff est très bien intégré en France. Son expulsion est pour eux le symbole de l'injustice, à un moment où les images de Cachan sont dans toutes les têtes. Devant le lycée technique où il doit entamer sa 2e année de CAP, RESF a fait venir politiques, syndicalistes, enseignants, militants de SOS Racisme et même une élue, l'adjointe au maire du 11e. Ses amis, le maire de l'arrondissement sollicité par Arnaud Klarsfeld. On a dit s'il a un emploi, il reste en France, il sera régularisé. Moi je sais ce que m'a dit le maire, il m'a dit banco, on lui trouve un emploi.
En une demi-heure, grâce à la ville de Paris et avec la mairie du 11e, on lui a trouvé un emploi compatible avec ses études. C'est-à-dire qu'il pourra faire et ses études et travailler. Donc, écoutez, je vais être très basique. Nous, on a besoin de Jeff, on l'attend à la mairie du 11e. Merci madame. Il a vraiment envie de rester en France. Donc on est inquiets tout simplement parce qu'en plus ils nous ont prévenu qu'il y avait un avion le 28. J'espère que le consulat ne donnera pas de laisser passer tout simplement. Donc, vous aviez des projets de vie avec lui? Oui, puisqu'on devait vivre ensemble en septembre. On devait trouver un appartement et vivre ensemble. C'est le vol AF 854 de 10h50. Le temps presse, la préfecture a réservé pour Jeff un billet d'avion. Avec cette expulsion imminente, les militants sentent bien qu'ils ont perdu une bataille face aux médiateurs. J'ai remarqué que de la part de beaucoup d'associations et de la part de beaucoup de journalistes et de la part des communiqués de réseau Éducation sans frontières, entre ce qu'ils disent et les réalités des faits, il y a un monde, quoi. Moi, je suis attaché, disons, aux faits, et après, les gens peuvent se faire leur opinion. Si on travestit les faits, bon, on n'est pas honnête. Une semaine avant la rentrée scolaire, Jeff est expulsé vers son pays d'origine, le Nigeria. Après l'évacuation du squat de Cachan, une dizaine de familles ont décidé de camper sur le trottoir. En urgence, le maire leur a ouvert le gymnase d'une école. Et tous ceux qui ne voulaient pas des hôtels sociaux proposés par la préfecture les ont vite rejoints, comme Mamadou et sa famille. 5 jours après l'évacuation, 350 personnes dorment ici sur des matelas de fortune. On est tellement nombreux que je ne sais plus on est combien parce qu'on est traumatisés, on ne sait même plus si c'est lundi ou mardi. Parmi les hébergés, des familles qui attendent une réponse après avoir déposé un dossier de régularisation dans le cadre de la circulaire, comme Madame Fofana et ses 4 enfants. Premier, il a 9 ans, lui il a 6 ans et demi. Troisième, il a 2 ans. Quatrième, il a 10 mois. On dit on n'est qu'à aller à l'hôtel. Avec 4 enfants, c'est pas facile. Mes enfants, ils vont à l'école ici, à Cachan ici. Nous, on va à l'hôtel jusqu'à 5 zones, c'est pas normal. Tu vois, mes enfants, ils sont ici, il n'y a pas de culotte. Ils ont tout laissé dans la chambre là-bas. Moi, ça fait 7 ans que je suis là. 7 ans, je ne trouve pas de maison, je travaille. Hein? C'est difficile. Hein? Moi, j'ai été régularisé et pour l'instant, ils ont arrêté mon titre de séjour en plus encore. Parce que mes enfants sont sécularisés dans le 94. Je suis allé à Paris pour aller changer mon titre de séjour. On me dit d'envoyer la sécularité de mes enfants. Puis c'est la sécularité de mes enfants, c'est que dans le 94, et Paris a refusé de changer mon titre de séjour. Mais je me retrouve comme ça. C'est difficile hein, la situation. Vous voyez? Quelqu'un qui avait son titre de séjour, j'ai un contrat de durée indéterminée, tout est parti à l'eau là. Et c'est dans le circulaire de Sarkozy maintenant, j'ai en profité maintenant de faire entrer mes dossiers. Mais j'attends, je ne sais pas comment ça va se passer. C'est pas logique. C'est pas logique. Donc vous avez fait une nouvelle demande dans le cadre de la circulaire. Et ma femme et moi, et voilà. Mais au-delà de l'application de la circulaire Sarkozy, Cachan relance tout le débat sur l'immigration. Que doit-on faire de ces sans-papiers? Où faut-il les loger? Qui régulariser? Les hommes politiques ne s'y trompent pas et commencent à défiler au gymnase. Ce matin, ça commence par Olivier Besancenot. Et qui ramène les couches pour les femmes, les habits, les soutiens, tu vois. On a vu ce qui bouge un peu, le conseil général, ils ont donné aussi un peu, non? Ouais. Enfin, moi, je milite depuis toujours, et y compris dans le cadre de la campagne pour la régularisation de tous les sans-papiers, et pas au cas par cas, absolument. Je vous dis, on sera le seul pays à pas le faire, voilà. D'autant plus qu'on a les moyens de le faire. Et il y a 15 ou 20 ans, toute la gauche le disait. Hein. Et il y a 15 ou 20 ans, ce qui a changé, c'est pas qu'il y ait plus d'immigrés en France. Ça, tous les chiffres disent le contraire. Ce qui a changé, c'est le climat politique, parce qu'il y a une poussée électorale de l'extrême droite. Le pèlerinage à Cachan devient le passage obligé pour la rentrée politique. Et quand Jacques Lang est là, entouré de caméras, il fait l'événement. Ça nous réconforte. Le sentiment de désolation que nous avons, ça c'est le pleur aujourd'hui. On arrive. Avancez un peu devant les gars. Les gars, attendez, on met Vous avez vu, monsieur, on est ici avec les enfants. On souffre ici avec les bébés.
Je suis un militant de la régularisation aussi large que possible des sans-papiers, depuis l'action de l'église Saint-Bernard jusqu'à aujourd'hui. Aussi large que possible, ça veut dire quoi, monsieur Jacques? S'il vous plaît, je ne suis pas dans une conférence de presse, hein, vous me posez une question à l'instant. Je suis dans une visite, tout à l'heure, je veux bien vous répondre calmement et tranquillement. Ça veut dire que mon cœur et ma raison me portent, notamment, je l'ai exprimé dans votre ouvrage, à souhaiter que l'on puisse, et ce depuis des années, régulariser l'ensemble de ceux qui se trouvent dans une situation irrégulière. À Cachan, Jacques Lang est ainsi amené à se prononcer pour la régularisation de tous les sans-papiers. Sur cette question, la campagne présidentielle commence ici, dans ce gymnase, baptisé « Ça ne s'invente pas », le gymnase Belle Image. Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, mais aussi candidat à la présidentielle, ne va pas s'y tromper. Lui aussi va y aller de sa petite phrase à propos de Cachan. Incroyable, des parlementaires se mobilisent pour empêcher l'évacuation, concilier l'inconciliable. Il y a une décision de justice qui remonte à 2004 et qui dit c'est dangereux de les laisser là. Alors qu'on assume devant l'opinion publique. Et quand ils se sont installés sur le trottoir, j'ai fait évacuer le trottoir. Et le maire socialiste de Cachan, concilié et inconciliable, a décidé de les accueillir dans le gymnase. Eh bien maintenant, c'est son problème. Si au MEDEF, cette petite phrase fait rire, ailleurs, elle fait grincer des dents. C'est la première fois que le ministre de l'Intérieur fait rire de la détresse d'autrui. 2 jours plus tard, à l'université d'été de l'UMP, alors que la question des sans-papiers a été la grande affaire du ministre pendant l'été, pas un mot. Mes chers amis, merci de votre présence. Merci de votre soutien. Nicolas Sarkozy préfère souhaiter la bienvenue aux nouveaux adhérents, Johnny Hallyday et Doc Gynéco, rappeurs repentis qui, il y a quelques années, se moquaient de la police avec une chanson intitulée « Sacrifice de poulet ». Vous allez faire comme Johnny Hallyday et prendre votre carte à l'UMP? Ça y est, je l'attends, elle va arriver incessamment sous peu. J'ai pris l'abonnement à 50 €. Il n'est pas encore généreux donateur, c'est pas fini. Les expulsions d'immigrés, ça vous effraie pas un peu? Les expulsions on va en parler après. Plus sérieusement, Yves Gégaud, député, secrétaire national de l'UMP, a bien voulu répondre à nos questions. Proche de Nicolas Sarkozy, il est l'un de ses conseillers pour les questions d'immigration. Pas de problème. Eh bien, il y a la voie du pragmatisme qui consiste à dire qu'il faut être ferme et juste. Il faut accueillir ceux qui, pour des raisons humanitaires, doivent l'être. C'est l'objet de la circulaire Sarkozy. Et puis, il faut avoir le courage de dire que ceux qu'on ne peut pas accueillir dignement, à qui on ne peut pas trouver un travail ou un logement, devront être envoyés dans leur pays. On a beaucoup entendu parler de Nicolas Sarkozy cet été, avec les expulsions qui ont lieu, la circulaire, l'application de la circulaire, les difficultés d'application de la circulaire. C'est jamais facile d'être ministre de l'Intérieur et donc d'être celui qui fait respecter les lois. L'application de la circulaire est quand même problématique. Le plus subjectif et le plus problématique, c'est de laisser la situation dans laquelle nous l'avons trouvée en 2002. La loi n'est pas appliquée de la même façon partout, la circulaire n'est pas appliquée de la même façon partout. Je crois que... Hein, non mais vous n'avez pas répondu trop. Sur les difficultés d'application de la circulaire Sarkozy, Yves Gégaud ne veut visiblement pas répondre. Je vous ai donné tout ce que vous vouliez. Le lendemain, 4 septembre, ce devait être le jour de vérité. Le ministre avait annoncé qu'à la rentrée, les régularisables seraient régularisés, les expulsables expulsés. Il n'en est rien. Les préfectures continuent d'éplucher les dossiers. Comme en 2005, les sympathisants RESF rejouent le même scénario. Ils ne veulent pas de chaises vides, ils refusent l'expulsion des enfants scolarisés. Moi, j'envoie pas de message à Nicolas Sarkozy, simplement je continue une lutte politique et citoyenne dans mon quartier, quoi. Madame Bellaroussi sait que c'est autour de l'école qu'elle aura du soutien. Voilà. Comme lui a recommandé RESF, elle n'a pas loupé la rentrée. Son fils est en classe de 5e.
et elle a rendez-vous ce matin avec le professeur d'histoire-géographie du collège qui va l'aider à rédiger un recours. Le 15, ils m'ont dit que j'ai pas assez de liens avec la France, que je suis rentrée récente et que j'ai pas donné assez d'éléments pour la scolarisation des enfants. On va refaire le dossier avec des attestations, je ne sais pas ce qu'ils appellent le patron de scolarisation, un bulletin. On peut y rajouter, il avait participé à l'atelier de musique chez M. Duprat, j'ai une attestation. On peut rajouter des attestations des professeurs l'année dernière, non mais pour le scolaire. D'accord. Sur le scolaire. Il a participé à la photo de classe? Oui, j'en ai une à la maison. Tu l'as à la maison, donc on le met, comme quoi il est bien dans une école. Dans la foulée, elle se rend à la permanence RESF. L'association se demande bien quelle action elle va mener face à toute cette rafale de refus de régularisation justifiée par cette formule type « Vous ne justifiez pas de l'intensité de vos liens avec la France ». Intensité des liens, 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 intensité des liens. C'est le même. Ah non, c'est pas tous les mêmes, on les catégorie. Mais de plus, vous n'apportez pas de justificatif, suffisamment d'éléments. Voilà. Qui n'a pas donné son refus? Soutenus par les parents d'élèves et les enseignants revenus de vacances, les militants de RESF veulent croire à une reprise de la mobilisation. Merci madame. Merci madame. C'est l'aide de retour. Les recours individuels n'ont aucune chance d'aboutir. L'idée, c'est de continuer à grouper les familles. Parce que c'est comme ça que ça marche. Il n'y a que le collectif qui gagne. À Cachan, le maire vient s'assurer que tous les enfants de l'ancien squat, une vingtaine, ont trouvé une place ce matin à l'école. Mais son souci, c'est bien l'occupation du gymnase. L'autre problème que j'ai, il faudrait maintenant qu'on fasse le contrôle d'accès. Parce que là, par exemple, la dame qui est là, je ne sais pas qui c'est. Elle est grecque, elle est hébergée. Il y a des gens qui rentrent, qui sortent, et nous, il faut à tout prix qu'on arrive à gérer un peu ça, parce que sans quoi, tout le monde arrive de partout, on ne va pas nourrir le reste du monde, vous voyez. Depuis le début, Fidel le sait, j'ai dit on libère le gymnase. L'objectif que j'ai, c'est ça, c'est mon problème. Ils en ont un certain nombre qu'ils m'ont mis sur la table en me demandant des aides à les régler. Et quand j'essaie de régler leurs problèmes, lui, il essaye aussi de régler le mien. Et il ne peut pas ne pas tenir compte du mien, puisque les seuls qui avons essayé de régler les problèmes, c'est nous, c'est la ville de Cachan qui les a accueillis, hébergés, qui les nourrit, qui scolarise les enfants. Mais vous vous sentez pas un peu lâché là aujourd'hui? Mais lâché par qui? Par l'État. L'État, c'est un État permanent de lâchage que le gouvernement fait. Il règle son problème, il vire des bâtiments qui lui appartiennent de l'éducation nationale d'une population. Il dit je vous offre des hôtels, si vous ne les voulez pas, vous vous dispersez. Les gens restent dans la ville, au bout de 2 jours il donne la force publique, il les disperse dans la ville de Cachan et il dit ensuite c'est le maire qui les a acceptés. Donc c'est le maire, il nourrit des enfants, il loge des gens qui étaient sous la pluie et M. Sarkozy, il dit que c'était pas son problème ça. Ça c'est une réalité d'humanité qu'il faut que les gens perçoivent quand même. Au gymnase, nous apercevons Mamadou. Il ne veut plus nous parler. Lui et sa femme ont reçu un refus de la préfecture, suivi d'un arrêté de reconduite à la frontière. Dans ce désordre généralisé, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Amara Fofana a mis ses enfants à l'école et pour lui c'est bon, il est régularisé. J'ai décidé de réserver une suite favorable à votre demande. Donc voilà quoi. Donc ça c'est un bon résultat, je crois bien. Comment vous voyez? Ah oui, oui. C'est bon. Et ma femme, il y a celui de ma femme aussi là-bas. Je suis très content pour ma femme. Elle serait libre, elle a beaucoup peur des flics. Tu vois? Donc finalement, maintenant, elle ne va plus avoir peur des flics. Donc voilà quoi. Et ça, c'est plein droit. Surtout pour elle, je suis très content pour elle avec les enfants. Donc voilà, je suis remercié. La situation de Cachan, l'application confuse de la circulaire Sarkozy, déclenche 5 jours après la rentrée cette manifestation des sans-papiers. En tout, chiffre définitif, 6 924 titres de séjour ont été délivrés sur plus de 33 500 demandes enregistrées en préfecture. Résultat, on estime que plus de 20 000 enfants en situation irrégulière ont repris le chemin de l'école. Une question, seront-ils expulsés pendant l'année scolaire? En attendant,
Le débat sur l'immigration a repris à quelques mois des présidentielles.